Bonjour à toutes et à tous, me voici dans un nouveau vlog du jardin potager. Vous voyez un ciel bleu magnifique, il fait aussi une vingtaine de degrés, regardez-moi ce soleil. Alors c'est parti, on y va. Pour commencer ce week-end, mon mari va venir tondre la pelouse qu'on a ici, qui a bien poussé déjà. Et voilà donc mon mari en pleine action, en train de tondre toute cette belle pelouse. Moi j'aimais bien toutes ces petites fleurs et tout, mais bon, apparemment ils aiment mieux quand c'est quand c'est bien coupé, que c'est bien tout propre et tout. Donc voilà, moi pendant ce temps, eh bien, j'ai été chercher mes pois de senteur dans la serre et je vais les mettre ici dans une jardinière pour qu'ils puissent continuer à grimper. Je prends mon petit pic là pour faire des pré-trous. Je crois que normalement c'est pour planter des bulbes de fleurs, mais moi je trouve que ça va super bien, ça m'aide bien. Donc voilà, là j'ai fait, je vous montre, plein de petits pré-trous. Je les refais un petit peu parce que la terre est retombée un petit peu dedans. Après, de toute façon, je vais écarter un peu ces trous avec mes mains, mais ça aide déjà si on a pu déjà faire un pré-trou. Donc voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à mettre les pois de senteur dedans. Donc voilà, vous voyez, il y a déjà bien des racines. Ils sont bien enracinés avec un petit peu de terre. Je viens donc avec ma main agrandir le trou et puis je mets la plante dans celui-ci. Comme je suis pas trop dans le champ et qu'on voit pas trop bien, je vais vous montrer avec un autre. Voilà, là aussi, il a sa motte de terre et puis ses racines. Avec ma main, j'agrandis le trou. Je viens poser aussi délicatement que possible parce que ça s'en mêle tout le temps. Voilà, dans mon trou. Et je remets un petit peu de terre autour pour qu'ils se maintiennent bien. Et voilà, je les ai tous mis. Voilà, ils sont tous prêts. Et maintenant, on n'aura plus qu'à aller les mettre là-bas. C'est parti! Et voilà, je les ai installés donc derrière ces petites grilles là, pour qu'ils grimpent dessus. Voilà, je les mets un petit peu comme ça. Ils sont encore un peu petits, mais j'espère que comme ça, ils vont pouvoir s'accrocher et monter au-dessus de ces grillages. Voilà, pour les pois de senteur. Et voilà, mon mari qui est en train de faire des finitions. Je crois que ça s'appelle une débroussailleuse, mais je suis pas très sûre. Enfin, c'est quelque chose pour faire justement les bordures. Pour faire les bordures bien propres. Pendant ce temps, moi j'enchaîne avec les brocolis, mais je voulais vous montrer les anciens brocolis qui sont montés en fleurs. Regardez comme c'est joli. Du coup, j'ai décidé de les garder. Parce que je trouve vraiment ces petites fleurs super jolies. Donc, tant que j'ai pas besoin de place, je les laisse. Et voilà, pour les brocolis, donc j'ai été les chercher dans la serre, les nouveaux de cette année. J'ai fait un pré-trou avec mon pic comme tout à l'heure et avec mes mains, j'écarte un peu le trou. Maintenant, je vais choisir les plus beaux parce que je vais pas pouvoir tous les mettre. Donc, dans tous ceux que j'ai fait, j'en ai 6 ou 8. 6, je crois. Je vais choisir les plus beaux. Alors, il me semble que déjà celui-là, c'est le plus beau. Mon trou n'est pas assez grand, je pense. Je viens regarder. Voilà. Je creuse encore un petit peu. Pourtant, le trou, il serait bon. Mais je creuse encore un petit peu, voilà, pour mettre plus profond. Je tasse un petit peu et je vais aller chercher une poignée de fumier de vache que je vais mettre au fond du trou pour bien nourrir mes brocolis. Je recouvre avec un petit peu de terre pour pas que les racines soient direct en contact avec le fumier. Je viens vérifier que ça n'ait pas été trop rempli de terre. Je démotte et je viens mettre donc ici à l'endroit choisi et je referme, j'appuie bien et je referme pour
pour mettre mon brocoli donc bien en place. Et je vais faire ça avec tous mes autres brocolis. Voilà, j'en ai planté 4 ici. Ce sera déjà bien plus que suffisant. Et j'en ai planté encore un dans les anciens où j'avais montré qu'il était monté en fleurs. Il a été un petit peu grignoté et tout, mais il y a encore quelques belles fleurs. Donc j'en ai mis encore un là. Et puis il m'en reste deux qui sont ceux qui ont été les plus grignotés, que j'ai laissé encore dans la serre avec les artichauts en réserve au cas où, on ne sait jamais. Je vais maintenant venir rempoter mes œillets rouges, mes œillets Delta rouges, ce sont des petits œillets tapissants qu'on avait donc plantés en serre le 17 février et qui ont bien grandi depuis. Donc là, j'ai choisi un pot où j'ai mis un peu de petites pierres au fond pour la, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Enfin, pour que l'eau elle passe, quoi. Pour éviter que ça stagne. J'ai rajouté un peu de compost, un peu de terreau grossier, ensuite du compost et ensuite un terreau spécial pour fleurs. Je viens en enlever un peu parce que comme d'habitude j'en mets toujours trop. Je viens faire mon trou. Je regarde de nouveau, est-ce que c'est bon ou pas? Quand ça me semble plus ou moins bon, je vais démouler mon petit pot à œillets. C'est pas facile parce qu'il y a déjà plein de racines. J'ouvre un petit peu le bas des racines pour favoriser la reprise. Et voilà, maintenant j'ai ma motte de terre. Je viens la mettre au fond. Je referme. Je viens rajouter la terre que j'avais enlevée précédemment pour bien mettre tout autour, pour bien qu'il se maintienne. Voilà. Ensuite, je viens bien presser ma motte, qu'elle soit bien installée à l'intérieur de mon pot. Voilà. Une fois que ça me semble bien, je viens la remettre un petit peu bien. Comme une coiffure, voilà. Je les mets qu'elle s'étende bien, qu'elle prenne bien sa place dans le pot. Voilà. Ensuite, on va passer au persil. Alors là aussi, c'était un persil qu'on avait planté en serre aussi au mois de mars, début mars, le 3 mars. C'est du persil commun qui vient de la COP. Et ma foi, il a bien poussé. Je pourrais le démultiplier. Pardon, la moto qui passe. Je pourrais la démultiplier, mais j'ai choisi non de la laisser comme ça. Donc, je viens faire mon trou. J'enlève un petit peu de terre, voilà. Je viens regarder chaque fois, est-ce que ça me semble une bonne profondeur ou non. Là, oui, donc j'ai enlevé une petite poignée parce que je vais rajouter, comme tout à l'heure, une poignée de fumier. Pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà, un petit peu de fumier de vache au fond. Et je recouvre de terre pour pas que ma motte et les racines soient directement en contact avec le fumier. Et maintenant, j'ai plus qu'à démouler mon petit godet de persil et hop, je viens le mettre au milieu. Je rajoute un petit peu de terre tout autour, pas pour l'enterrer, je l'enfonce bien pour qu'il soit bien en contact, bien mis, bien maintenu dans son pot. Ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser et le mettre en compagnie de la ciboulette.
La même chose, je le coiffe un petit peu pour qu'il soit bien. Et voilà. Ensuite, là, on voit qu'on a deux sortes, enfin, c'est les mêmes sortes de salades, mais à deux stades différents. Il y en a des qui datent du 25 février et les autres de mars, je crois du 3 mars, donc 1 ou 2 semaines de différence. Donc, on voit que celles-ci, elles sont plus développées. Donc, c'est celle-ci que je vais planter à côté de la doucette que j'avais déjà mis là. Et voilà, je l'ai replanté, donc ceux-là, les autres, je vais les laisser encore en serre. Là, on a la roquette, vous voyez, qui est montée en fleurs. Donc, je vais laisser parce que je ne sais pas si ça va faire des graines ou pas. Et puis, le reste, ben, ça pousse gentiment. Je pourrais les manger. Et ça, ben, je vais les garder. Je ne sais pas si j'aurai des graines. Peut-être, on verra. La même chose ici avec la doucette. Celle-ci, elle commence vraiment à monter en fleurs. Donc, je vais aussi la laisser monter en fleurs, juste celle-ci, pour voir si ça me fait des graines. Et puis, ben, les autres, je vais... les autres qui sont juste à côté, je vais me dépêcher de les manger avant qu'elles soient aussi trop montées. C'est vraiment le dernier moment pour les manger. J'ai aussi ici d'autres salades qu'il faut que je mange. Là, on dirait une tomate. Je vais la laisser, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'une graine qui s'est échappée, qui s'est perdue. Mais là, les autres salades, je vais les manger assez rapidement parce qu'il me faut la place. Et puis, bah, celles-là, elles sont aussi bientôt bonnes à manger. Et puis là, j'ai encore de la place pour planter des nouvelles salades. Voilà, je vous montre le résultat terminé de la pelouse, de la tonte de la pelouse. Voilà, tout est fini, tout est bien propre. Et nous, on va aller s'accorder une petite pause douceur. Aujourd'hui, on était censé aller à notre jardinerie préférée, juste acheter du compost et du terreau, ainsi qu'un peu de fumier de vache. Voilà, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais on n'a pas pu s'empêcher de racheter de nouvelles plantes. Donc là, on a racheté un petit jasmin. J'adore le jasmin. Trop mignon, un tout petit. Et je vais vous montrer encore un magnifique lilas. J'adore le lilas, j'adore son odeur. Et donc, voilà, on a racheté des plantes encore. Et oui, mais elles sont trop belles et elles sentent trop bon. Et voilà, après cette petite pause bien méritée, j'ai continué par le rempotage des pétunias. Des pétunias qu'on avait plantés le 5 du 4 2024. Voilà, et donc je les ai tous rempotés ici. Ça me fait 5 pots de pétunias. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser déjà tout ce qu'on a planté. Et voilà, on passe au semis. C'est la dernière fois que vous les voyez ici parce qu'ils vont tous sortir dehors. Vous voyez, ça a vraiment bien poussé. Donc, ils vont être soit plantés à l'extérieur, soit aller sur la serre en extérieur. Mais ici, à l'intérieur, c'est fini. Voilà, vous voyez, ça a bien poussé. Là, c'est les tomates qui sont en train de pousser. Elles vont aller en serre extérieure pour continuer à grandir avant d'être plantées. Voilà, les petites fraises aussi, elles seront en serre extérieure en attendant qu'elles poussent encore un petit peu. Vous voyez, elles sont encore un peu petites. Là, les pastèques Sugar Baby, je sais vraiment pas ce que ça donne. Elles ont vraiment pas l'air bien. Et voilà, pour conclure ce vlog, miam miam, une bonne salade venue tout droit du jardin. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye!